Martin Schulz, président du Parlement européen, était ce mardi de passage à Brest dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. Nous avons souhaité l'interpeller sur notre combat. Allez, on force. Non à l'agrément. 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 Vous ne pouvez pas rentrer. Pourquoi pas? S'il vous plaît, pour discuter, pourquoi Pour les faire très court, c'est une affaire nationale. Je n'ai pas moyen européen d'intervenir, à l'exception d'une chose. J'ai parlé hier soir avec Jean-Christophe Cambadélis qui a envoyé, comme il m'a informé, une lettre pour faire audible dans ces négociations les positions des syndicats. C'est une chose que je peux soutenir sans vous promettre quelques solutions parce que ça dépasse largement les cadres de la responsabilité de l'Union européenne. C'est une négociation dans les cadres nationaux. J'avoue, j'ai appris hier pour la première fois un peu plus reçu des informations un peu plus approfondies. Mon impression était que les syndicats étaient, selon les informations de vos collègues, étaient systématiquement mis à l'écart. Et ça, c'est certainement dans un dialogue social injuste et inapproprié. Donc, je soutiens mes collègues qui essayent d'améliorer la position des négociations des syndicats. C'est ce que je peux faire et de vous promettre d'autres choses, c'est un mensonge. Les réclament que Rebsamen ne signe pas cet accord. Nous réclamons que les députés, les sénateurs, les élus refusent, demandent à Rebsamen de ne pas signer cet accord. Non à l'agrément. Non à l'agrément. Non à l'agrément. Mais je peux écrire à M. Rebsamen. Oui, je peux écrire à Rebsamen. C'est ce que j'ai discuté hier avec la députée. C'est ce que j'ai discuté hier avec Rebsamen. Oui, monsieur le député, je l'ai déjà fait avec Laurent Guillaume. Merci beaucoup. Et vos collègues le savent, à commencer par Fabien André. Voilà. Nous, on l'a fait. Merci beaucoup. Et on ne souhaite pas que cet accord soit négocié. Nous l'avons fait. Non à l'agrément. À quoi ça sert d'interpeller Martin Schulz? On veut toucher les politiques afin qu'ils envoient tous une lettre, comme l'a fait la maire d'Avignon, comme l'a fait Martine Aubry, comme l'a fait Cambadélis, pour dire non à cet accord qui doit être signé demain. Et Martin Schulz, il peut rien faire pour vous? Non, par contre, il peut prendre à partie les personnes avec qui il est aujourd'hui en conférence à 14 h à l'amphithéâtre pour continuer de dire qu'il ne peut pas signer cet accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réponse? Elle était très vague, il se débarrassait clairement de nous en disant que lui, il était venu là pour l'Europe et donc pas pour un problème national. Sauf que de toute façon, au niveau européen, le problème de ce qui se passe au niveau des artistes et techniciens, en fait, ça touche tout le monde. Et que lui-même, il est en train de signer un traité qui, de toute façon, va emmener toute l'Europe encore plus dans la précarité. Donc il faut qu'ils arrêtent avec leur discours de dire qu'eux ne peuvent rien faire. C'est eux qui signent les traités. Mais pourtant, Martin Schulz, il est censé lutter contre l'austérité, vous ne le croyez pas? Oui, mais Pierre Gattaz aussi, il est en train de faire des choses contre l'austérité et on ne le croit pas. L'éducation nationale, c'est fini, les hôpitaux, c'est fini. Petit à petit, on est en train de tout perdre et nous, on dit non. Et on dit non, on part là du système des intermittents, on emmène avec nous les chômeurs, les précaires, les intérimaires, mais de toute façon, c'est tout. C'est arrêter de nous emmener dans la précarité pour des raisons de crise, alors qu'il y en a plein qui gagnent de plus en plus d'argent. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. Si le gouvernement était de droite, il n'aurait pas pu faire ça, parce que la gauche, elle serait montée au créneau en disant scandale, scandale, scandale. Mais quand c'est la gauche qui le fait, la droite, elle est contente, ils sont en train de faire leur travail.